Entrecôte, potatoes, burrito, sorbet fruits rouges, pâte d'amande, fromage, comté, camembert, chèvre et j'en passe. Tout ça, non, ce ne sont pas des choses que vous devez arrêter de manger. Si vous pensez que tout ça, ce sont des aliments interdits au régime, laissez-moi vous dire une chose. Ce sont exactement des aliments que j'ai mangés pas plus tard que cette semaine, sans prendre un gramme. Ah, c'est pas banal ça. Et ce sont des choses dont plein de personnes ont une irrésistible envie et s'empêchent de manger parce qu'elles sont au régime. Pour finalement ne pas réussir à tenir ce dit régime, ou alors tout simplement abandonner parce que c'est trop dur. C'est trop dur! Je vais vous dire une chose, c'est parce que ces régimes sont trop restrictifs et qui vous poussent à craquer, à abandonner et à revenir à zéro. Ne faites pas de régime. Le principe même du régime, c'est qu'il a une fin. Vous allez vous dire, je suis au régime, donc entre parenthèses, c'est qu'à un moment, vous y serez plus. Et c'est comme ça qu'on reprend toutes les mauvaises habitudes, tout le gras perdu, qu'on a le fameux effet yo-yo. Personne ne peut tenir sur le long terme avec de la privation. Et nous, ce qu'on veut, c'est devenir meilleur pour toujours. Si vous voulez réussir, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous procédiez à un rééquilibrage alimentaire et non pas à un régime. C'est un nouveau mode de vie que vous devez entreprendre et que vous prendrez pour la vie. Le but, c'est pas de changer un mois, mais de viser le long terme, dans lequel vous vous sentirez bien mieux. Alors, comment vous y prendre? Si vous voulez passer progressivement à une meilleure alimentation, la première étape et la plus importante, ça va être avant tout de gérer votre apport journalier en calories. Alors concrètement, les calories, qu'est-ce que c'est? La calorie, c'est une unité de mesure d'énergie. Et pour faire simple, cette énergie, c'est ce qui va permettre à votre corps de fonctionner correctement. Imaginez que votre corps, c'est un verre. Vous allez le remplir avec des calories jusqu'à atteindre le bord. Là, vous êtes au bord, c'est votre niveau de maintien. Vous n'allez pas prendre de poids, vous n'allez pas en perdre. Au-dessus, ça va déborder et vous allez créer du gras. En dessous, imaginez que votre corps, il va pas avoir besoin du surplus. Le verre va vouloir devenir plus petit car il n'aura pas besoin de tout cet espace-là. Vous allez maigrir. Une autre métaphore que j'aime bien, regardez, si je mets quelque chose de mauvais et sucré comme du coca, ça va mousser et déborder beaucoup plus vite. Donc on évite. En soi, pour commencer à bien manger, l'important ça va être d'y aller progressivement. Vous pouvez continuer à manger ce dont vous avez l'habitude, mais en accord avec votre besoin en calories. Avant de surveiller ce que vous mangez, vous allez devoir surveiller combien vous en mangez. Alors comment faire? Et bien tout simplement en pesant les aliments et en lisant les étiquettes nutritionnelles. Aujourd'hui, tout le travail est déjà mâché pour vous. Vous avez maintenant des applications qui font tout à votre place. Pour en citer deux, vous avez déjà MyFitnessPal, que j'utilise tous les jours, mais aussi Foodvisor, que je viens de découvrir. Je vous mets les deux applications en description sous la vidéo. Pour FitnessPal, vous cherchez l'aliment dans l'application, vous donnez le poids et ça calcule tout le reste. Par contre, Foodvisor pousse le vice un peu plus loin. Vous avez juste à prendre votre assiette en photo et grâce à sa base de données et à la réalité augmentée, il va essayer de déterminer ce qu'il y a dans votre assiette et combien ça pèse. C'est pas toujours fiable, mais c'est un bon départ et après vous pouvez corriger les informations qui ont été rentrées. En surveillant vos calories, vous pourrez manger comme vous le voulez. Après, bien sûr, il faudra faire des choix chaque jour. Ça va pas être ouais, je me tape un gros burger ce midi et une raclette ce soir. Ce sera plus un gros burger ce midi et une assiette plus clean ce soir, bien que si vous mangez un tiers du burger et une demi-patate, vous pouvez rentrer dans votre apport. Mais là, ce que vous allez manger, ce sera vraiment pas très intéressant au niveau des nutriments. Et en plus, vous aurez faim. Avec le temps, vous aurez envie de manger plus d'aliments sains que de gros McDo. Pour résumer, l'important va être de calculer votre besoin en calories et d'adapter votre apport à vos envies. Vous voulez perdre du poids, vous baissez doucement les calories. Vous voulez en prendre, vous augmentez doucement. Du coup, maintenant, ce dont vous avez besoin, c'est de connaître votre besoin journalier en calories. Pas d'inquiétude, vous avez dans la description un lien qui vous permettra de télécharger un tableau que j'ai fait pour vous. Vous aurez juste à le remplir, c'est très simple, il calcule tout pour vous et à la fin, vous saurez combien de calories vous avez besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, allez acheter ce camembert dont vous raffolez. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et je vous dis à de suite.